Bienvenue pour vivre cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 11 décembre 2025 et ce jour du 11 décembre 2025 est pour toi, pour moi aussi bien sûr, un jour de grâce, un jour de bénédiction que tu as à vivre avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Car Jésus-Christ dit que si tu crois en lui, il t'accompagne, il ne t'abandonnera jamais. Il dit même, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc il convient pour toi et pour moi d'être bien conscient qu'à chaque instant de la vie, la présence de Jésus-Christ nous est accordée. Sa présence est dans nos cœurs, dans nos vies. Et il dit aussi qu'il est le bon berger. Il est dans ta vie, ce n'est pas pour t'accuser, pour te détruire, pour te condamner. Il est dans ta vie, c'est pour te sauver, pour te garder en tant que bon berger. Jésus-Christ dit qu'il est le bon berger, il donne même sa vie. Alors, prends conscience que chaque instant dans ta vie est un instant de grâce, parce que Jésus-Christ demeure en toi. Et si tu es conscient de cela, alors tu peux éliminer toute forme de panique, de peur, toute forme de découragement. La quoi qu'il puisse arriver, Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. Et s'il ne t'abandonne jamais, il t'aidera toujours à te sortir de toutes les situations. Je ne connais pas les situations de ta vie actuellement. Je ne sais pas, je ne connais pas tes épreuves, tes problèmes, les difficultés que tu as affrontées. Mais je connais une chose, c'est que Jésus-Christ a promis d'être avec toi. Donc, il est avec toi. Il faut que tu en sois conscient. Je ne parle pas de la religion. Je ne parle pas des cérémonies religieuses. Je ne te parle pas de la religion. Je te parle de la personne même de Jésus-Christ. Car souvent, quand nous parlons de Jésus-Christ, certaines personnes peuvent penser religion. Non. Moi, quand je parle de Jésus-Christ, je pense à sa personne. Car les religions, ce sont des organisations humaines qui souvent nous éloignent beaucoup plus de la présence de Jésus-Christ parce que ces religions va te combler, va t'envahir des dogmes, des doctrines, des traditions. Tu n'auras même pas le temps de penser à Jésus-Christ. Tu passeras ton temps tout simplement à pratiquer tes traditions, même si c'est n'ont aucun rapport avec la présence de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu, le Père, qui est venu sur la terre, qui a donné sa vie pour toi et pour moi, pour que nous accédions à la vie éternelle. C'est lui qui te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Sois donc conscient de cela. Sois donc conscient qu'à chaque instant de ta vie, l'instant que tu es en train de vivre maintenant, Jésus-Christ est avec toi. Sois-en conscient et adresse ta prière à Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Comme nous avons dit hier, Jésus-Christ a dit ce que tu demandes avec foi. Eh bien, tu demandes avec foi. Il est avec toi. Il, il garantit l'exaucement de ta prière. Il te garantit vraiment que tu vas pouvoir t'en sortir quoi qu'il arrive, car il a toujours une solution pour toi. Rien ne lui est impossible. Nous allons donc continuer notre lecture de Matthieu, chapitre 21. Et là, nous lirons verset 23. Matthieu 21, verset 23. Donc, Jésus s'est rendu dans le temple. Et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? Alors, ces mêmes personnes, un petit peu avant, quelques jours avant, avaient dit à Jésus, tu chasses des démons par le prince des démons, tu chasses des démons par la puissance, l'autorité de Beelzébub. Et Jésus-Christ leur a parlé, leur a expliqué les choses. Et maintenant, Jésus, revenant dans le temple, en train d'enseigner, avant, ils avaient la certitude que c'est par la puissance du prince des démons que Jésus-Christ chassait les démons. Maintenant, il dit à Jésus, alors, hein, il dit à Jésus, par quelle autorité faites-vous ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? Bien entendu, il ne pose pas la question parce qu'ils veulent vraiment savoir, mais ils voudraient toujours, comme d'habitude, trouver un moyen de piéger Jésus. Jésus leur répondit, je vous adressais aussi une question. Et si vous m'y répondez, je vous répondrai. Je vous dirai par quelle
autorité que j'ai fait ces choses. Le baptême des gens, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Et ces autorités religieuses, réfléchissant, raisonnèrent entre eux, et raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors, ils répondirent à Jésus, nous ne savons. Et Jésus leur dit, à son tour, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité j'ai fait ces choses. Ces hommes étaient là. Leur but n'était pas de connaître Jésus, de recevoir sa parole, de recevoir les paroles de la vie éternelle. Leur but n'était pas de comprendre son enseignement, mais le but était surtout de le piéger. Alors il pose la question, d'où vient cette autorité? Tandis qu'après, j'avais dit que c'était c'est pas les princes des démons, Jésus chassait les démons. Et bien sûr, Jésus ne va pas leur donner une réponse. Il leur dit, eh bien, écoutez, dites-moi maintenant à vous aussi, le baptême des gens, vous connaissez bien. D'où venait ce baptême? Bien sûr, dans leur raisonnement, ils vont raisonner pour dire, non, on ne peut pas donner telle réponse. Si on dit que ça vient du ciel, il va dire, bien, si ça vient du ciel, il fallait l'accepter. Ce sont des gens qui sont là pour piéger. Ils ne posent pas des questions pour avoir une réponse, mais trouver un moyen de piéger Jésus. Jésus, connaissant leurs pensées, leur pose aussi une question qui est devenue pour eux aussi une question piège. Il lui dit, mais si on répond comme si c'est pas bon pour nous, comme ça c'est pas bon pour nous. Alors nous disons que nous ne savons pas. Là, ils sont dans le mensonge. Jésus leur avait dit, bien, si vous ne me répondez pas, il ne vous donne pas de réponse non plus. Mais eux, ils ont des réponses possibles, mais ils trouvent que les deux réponses ne leur seront pas favorables. Alors ils mentent, ils disent, nous ne savons pas. Alors Jésus n'a pas dit que je ne sais pas. Il a dit, je ne vous dirai pas non plus. Il y a des moments de la vie, des gens viendront te poser des questions pour savoir quelque chose. Des fois, d'autres te poseront des questions par rapport à ta foi aussi, pour te piéger. Mais sauf, quelle que soit la question que la personne pose, si tu en as la réponse, tu peux donner la réponse. Mais si tu n'as pas la réponse, tu peux dire que tu n'as pas la réponse. Tu n'es pas obligé de tout savoir. Jésus, lui, il savait tout. Mais comme il connaissait la pensée de ces gens, alors il n'aura pas donné de réponse. Mais nous ne sommes pas là pour dire à Jésus, pour savoir d'où vient l'autorité, d'où vient le pouvoir de Jésus. Nous savons que ce pouvoir vient du Père. Là, nous avons la certitude que c'est Dieu le Père qui a envoyé Jésus-Christ sur la terre pour nous annoncer, pour nous révéler son existence, car personne ne l'avait connu. Avant la venue de Jésus-Christ sur la terre, personne ne connaissait Dieu le Père. C'est Jésus-Christ qui nous le fait connaître dans la plénitude de son amour et de sa grâce. Avant la venue de Jésus-Christ, les gens d'Israël connaissaient l'Éternel des armées, le Dieu de la vengeance, de la condamnation, le Dieu qui était là pour les protéger en détruisant l'ennemi, le Dieu qui était là pour les donner la puissance, la force pour exercer la vengeance. Mais Jésus vient, lui, au nom du Dieu le Père, qui n'est pas un Dieu de vengeance. Il n'est pas venu pour condamner, juger, pour exterminer. Il est venu uniquement pour sauver. Alors bien sûr, les serviteurs de l'Éternel étaient en difficulté devant lui parce que et si Jésus arrive, il dit des choses contraires à ce qui nous a été enseigné. Ils disent des choses contraires aux enseignements de l'Éternel. Mais nous, qui avons le privilège d'avoir reçu Jésus-Christ dans nos vies en tant que sauveur et maître, nous avons la certitude que le pouvoir et l'autorité de Jésus-Christ vient du Dieu le Père. Parce qu'il nous aime, il l'a envoyé vers nous pour nous sauver. Donc, cette question-là, ça n'existe plus. Puisque Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu le Père qui est venu vers nous pour nous révéler l'existence de Dieu le Père et nous ouvrir la porte de la vie éternelle. Et c'est Jésus qui te dit, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est lui qui te dit,
jusqu'à la fin du monde, je ne t'abandonnerai jamais. Il faut que tu prennes conscience de cela. Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu le Père vers toi pour t'apporter les paroles de la grâce, les paroles de la vie éternelle, et il te promet d'être toujours avec toi et ne jamais t'abandonner. Donc aujourd'hui, c'est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction, parce que tu as dans ta vie la présence du Seigneur Jésus-Christ, que son nom soit glorifié, que son nom soit béni, que toi tu sois béni. Et quant à moi, Marc Joseph, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.